amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Média pour des Chris Sinclair News, bien sûr. Alors nous sommes lundi et il est 18h pétante, vous savez que c'est l'heure où je sors mes vidéos sur cette chaîne-ci. Alors aujourd'hui nous allons parler, les amis, du budget 2025, car les sénateurs veulent ponctionner les crédits du Service National Universel, le SNU, pour financer le sport. Le projet de loi des finances pour 2025 revient devant le Sénat à compter du 15 janvier. Plusieurs amendements ont été déposés visant à affecter aux politiques sportives tout ou partie des crédits programmés pour le service national universel. Les sénateurs sont bien décidés à dégager les moyens pour enrayer la baisse des financements dévolus au sport programmé par le gouvernement pour 2025, moins 273 millions d'euros, donc 85 millions dus à la fin des Jeux, au sortir d'une année marquée par la réussite des Jeux olympiques et paralympiques. Au-delà de la bataille qu'ils mènent de longue date pour aller chercher des recettes du côté des taxes prélevées des paris sportifs, l'un des leviers sur lequel ils considèrent que l'exécutif devrait jouer et tout trouver. Le service national universel, autrement dit le SNU, ce dispositif visant les jeunes de 15-17 ans, dont l'objectif était de réaffirmer les valeurs de la République, mais dont le format et l'effectivité de l'ambition seront l'objet de fortes critiques de la part des syndicats enseignants et des associations agréés, jeunesse et de parents d'élèves. Dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances pour 2025, qui doit reprendre au Sénat à compter du 15 janvier, plusieurs amendements ont ainsi été déposés pour transférer ces crédits prévus pour le SNU vers les programmes de la mission sport. Ils sont portés par la gauche, socialiste, écologique et communiste, qui se montrent très critiques concernant ce dispositif voulu par le président de la République en 2019. Mais la droite n'est pas en reste. Un certain nombre de ces amendements ont été rédigés par les Républicains. Alors, face à un budget 2025 où l'État cherche plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies, le service national universel SNU, déjà largement rejeté donc, par les syndicats enseignants et associations agréées jeunesse et parents d'élèves, compte de moins en moins de défenseurs. Ce dispositif voulu par Emmanuel Macron a été créé donc en 2019. Le chef de l'État n'a eu de cesse de promettre depuis sa généralisation à l'ensemble des jeunes de 15-17 ans d'ici à 2026. Si cet objectif était toujours défendu par l'ancienne majorité présidentielle lors des élections législatives anticipées de 2024, de nombreux parlementaires, les amis, exhortent désormais à l'abandon du SNU critiqué jusqu'au sein du gouvernement. Les commissions des finances à l'Assemblée nationale et du Sénat ont ainsi toutes deux adopté ce mercredi 31 octobre 2024 des amendements pour le supprimer du projet de loi des finances, le PLF, en 2025. Alors, au Palais Bourbon, les élus du nouveau Front populaire, présents en nombre dans les rangs clairsemés de la Commission des finances, ont fait adopter l'un des amendements déposés par les groupes composant l'Alliance de gauche pour annuler les 128 millions d'euros de crédits prévus pour le SNU en 2025. Le socialiste Pierrick Courbon de la Loire a dénoncé une hérésie budgétaire. Certaines de ces propositions poussent à réduire de 100 à 113 millions d'euros l'enveloppe SNU, ce qui reviendrait vraiment à le supprimer, pour répartir cette somme entre le plan d'aide de l'État à la création de 5000 équipements sportifs par les collectivités locales, le Pass Sport, étonnant comme nom, aide de 50 € à la prise de la licence,
le soutien au sport de haut niveau ou encore le recrutement et la formation de 1000 éducateurs sociaux et sportifs par 1000 clubs. D'autres amendements préconisent des transferts d'ampleur plus réduite, entre 3,4 millions et 80 millions d'euros, pour cibler plus précisément le financement de tel ou tel de ces programmes de la mission sport, qui, dans le projet du budget 2025, voient leurs crédits baisser ou disparaître. Éric Lombard, maître de Bercy, jongle entre les compromis, séduire la gauche, s'embraquer la Macronie et les Républicains, avec un effort budgétaire colossal de 50 milliards d'euros. Il prépare l'un des projets de loi de finances les plus cruciaux de la Ve République. Alors, pour illustrer la difficulté de sa tâche, Éric Lombard aime à se comparer à l'homme araignée Spider-Man. On aurait pu lui préférer Ethan Hunt de Mission Impossible, vu l'ampleur de la tâche. Qu'importe, à 66 ans, l'ex-patron de la Caisse dépôt et consignation, homme de gauche converti au macronisme, mais prépare l'un des projets de loi des finances les plus cruciaux de notre République. L'examen du texte reprendra ce mercredi 15 janvier dans la foulée de la déclaration de politique générale de François Bayrou. Alors, le Premier ministre veut aller vite pour éviter de laisser le pays sous l'emprise de la loi spéciale. Il mise sur une adoption mi-février. Conséquence, Éric Lombard et son binôme des comptes publics, Amélie de Montchalin, n'ont d'autre choix que de reprendre l'ossature du texte Barnier issu du Sénat. Idem pour le budget de la Sécu, sur lequel l'Assemblée avait renversé le gouvernement. Pas de miracle en vue du côté du déficit public. Éric Lombard a fixé la cible entre 5 à 5,5% du PIB à la fin de l'année, contre un peu plus de 6% fin 2024. 5,4%, c'est sans doute le plus plausible, souffle un proche du ministre. Pas de quoi pavoiser, 5,4%. C'est un delta de 160 milliards d'euros entre les dépenses et les recettes de l'État. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant le budget de l'État qui risque d'être très controversé une nouvelle fois. Ça risque d'être absolument compliqué pour ce nouveau gouvernement. En tout cas, nous on se retrouve demain soir à 18h sur ma chaîne Chris Sinclair Média pour des Chris Sinclair News. Je vous embrasserai fort et à demain pour d'autres aventures. Au revoir.